Tous les torts et tous les problèmes de la jeunesse sur le rap en fantasmant et en disant que c'est à cause du rap. Mais bon, on a tous maté des films violents, joué à des jeux vidéo violents, ça nous a pas forcément rendu violents. Donc maintenant le sujet de la discussion va être de savoir si c'est le rap qui rend ces jeunes violents. Moi je pense que non. Je pense que c'est plus largement la société dans laquelle on vit. Je vais laisser la place à Bakary qui va donc nous faire tourner le micro pour cette table ronde. Moi je vous retrouverai à 19h15 et ensuite vous me retrouverez en bas parce que c'est moi qui vous présenterai et vous accompagnerai pour toute la soirée. Encore une fois, merci à tous d'être présents aujourd'hui pour la Maria Jeune Ligue 2. Ça y est, c'est le début et c'est pas fini. Merci à tous, à tout à l'heure. Bakary, à toi, je vous remercie. Merci Yoshi pour l'introduction. Donc bonsoir à tous. Je vous laisse les derniers s'installer. Donc, comme Yoshi a introduit, l'idée de la discussion d'aujourd'hui est de traiter de la question de l'influence du rap sur notre jeunesse. Et il est hors de question, en tout cas, vis-à-vis des intervenants et pour moi-même en tant que modérateur, d'avoir un travail de jugement, est-ce que c'est bien ou mauvais. La manière dont on va traiter le sujet aujourd'hui, pour ma part, je l'introduis de la manière suivante. L'influence culturelle dans différents domaines sur ma propre personne. Je suis Bakary Sako, j'ai 38 ans, je suis du 19e arrondissement. J'ai grandi donc à Riquet et à Stalingrad et je ne connais que cet arrondissement depuis toujours. Je suis un acteur associatif, je travaille mais je suis un acteur associatif et un entrepreneur. J'ai écrit un ouvrage il y a 4 ans de ça, suite à l'affaire de Zied Ebouna, donc à Clichy-sous-Bois. Non pas pour traiter du sujet lui-même, mais des conséquences que nous avons dans nos quartiers du fait de ne pas s'engager nous-mêmes sur les problématiques qui nous concernent. Le fait d'être attentif ou d'attendre après le gouvernement, après une mairie, pour régler nos problématiques, font que nos problèmes ne se règlent pas. Mon influence, elle est la suivante. Je me considère comme étant un jeune Africain, d'accord? Je suis de confession musulmane et issu des quartiers populaires français, mais à Paris. En banlieue aussi, parce que je faisais des allers-retours chez ma famille, entre le 19e, Argenteuil, les Mureaux, Sarcelles, pour aller passer les vacances scolaires. Quelle ont été la manière dont la culture, la mode, le sport a une influence sur moi? Il y a une semaine, je traitais d'un sujet sur les programmes télé, la production audiovisuelle, le cinéma, il y a un peu tout ça. Dans les années 90, de 90 à 2000, aujourd'hui vous avez des émissions comme Les Anges de la télé-réalité, Koh-Lanta, tout ce type d'émissions que je ne connais pas, je ne regarde pas. Pas parce que je n'aime pas, je ne regarde pas. Par contre, dans ma génération, on avait des émissions, des télé-réalités qui s'appelaient Hélène et les garçons, Le Miel et les abeilles, Premier baiser. Pourquoi est-ce que des jeunes comme moi, on a coupé avec la télévision, donc française, et les émissions de télé-réalité françaises, pour aller vers les États-Unis, pour aller écouter le rap américain, pour regarder les séries américaines? Je suis quelqu'un qui a grandi avec plus Prince de Bel-Air, le Cosby Show, qu'avec Hélène et les garçons. Pourquoi? Parce que je ne me retrouvais pas du tout, moi en tant que jeune noir, français, de confession musulmane, issu d'un quartier, dans Hélène et les garçons par exemple. Vous avez une des émissions, donc c'était le sujet que j'avais la semaine dernière, qui s'appelait Le Premier baiser, et vous aviez dans toutes ces émissions un seul noir représenté dans ces émissions-là, un seul, et ce noir-là était un nain. Je ne sais pas ce que c'est un nain, c'est pas un problème, il aurait pu être un géant, mais c'était un rôle ultra négatif, c'était un squatteur. Donc de toutes ces émissions, vous aviez ce nain-là qui squattait dans une maison pour aller gratter le petit déjeuner. Et donc vous voyez, quand vous regardez Prince de Bel-Air d'un côté, un Will Smith qui sort d'un quartier populaire, qui arrive chez sa famille pour aller poursuivre ses études, et quand il poursuit ses études, c'est auprès d'un oncle qui est un grand avocat, une tante qui était juriste ou médecin, et vous avez un gamin avec son cousin, donc Carlton, dont Soprano a fait un morceau il y a quelques années, et Carlton qui est un jeune noir, mais qui n'a rien à voir avec les histoires de quartier, de gang, bien au contraire. Et ce paradigme-là était hyper intéressant parce que ça permettait à des jeunes comme moi de s'identifier. Donc ça a eu une influence sur moi. Donc c'est ça la thématique d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui influe sur nous, comment est-ce que ça influe, et il n'y a pas une génération qui est meilleure qu'une autre. Parce que j'entends régulièrement des gens dire
les jeunes d'aujourd'hui sont plus perdus que ceux d'hier. Nous étions perdus hier. Et si à mon époque, nous avions eu Insta, Facebook, ce genre de choses, on aurait été pire que les générations d'aujourd'hui. Heureusement qu'on a vécu avec le téléphone fixe. Et quand vous voulez appeler une fille que vous avez draguée dans la rue, par exemple, ou peu importe, vous devez donner le téléphone à votre petite sœur qui appelle chez la fille en disant bonjour, est-ce que un tel est là? Et là, vous prenez le téléphone. Parce qu'à cette époque-là, vous ne parlez pas avec une fille au téléphone comme ça dans votre chambre, comme si de rien n'était, parce qu'il n'y avait que le téléphone fixe. Texto, ça n'existe pas. Un rendez-vous téléphonique avec vos potes, vous êtes obligé d'être pointilleux et ponctuel dans les horaires. Pourquoi? J'ai un rendez-vous avec mes potes à Châtelet, à 14h. Pour aller où? À la Défense. Si j'arrive pas à 14h à Châtelet, je suis mort. Parce qu'il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de WhatsApp, tu peux appeler personne, il n'y a pas de beeper, il n'y a absolument rien. Donc voilà un peu, dans ma manière d'introduire le sujet, de dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui a raison sur un autre, il n'y a pas un rap meilleur qu'un autre, il y a simplement, et là c'est là que nos intervenants vont être les plus intéressants, les plus pertinents que moi, c'est comment est-ce que, dans la culture hip-hop en général, dans la branche purement rap, comment est-ce que ça a influé sur les différentes personnes qui sont là aujourd'hui, sur vous? Je vous donnerai la parole tout à l'heure pour que vous puissiez aussi nous donner vos témoignages et partager avec nous, à un moment donné, qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui ne vous parle pas, et comment est-ce que nous pouvons demain faire en sorte que, comme nous avons été aujourd'hui des héritiers d'une génération passée qui nous a donné des outils pour que nous puissions continuer à fonctionner, comment est-ce que nous aujourd'hui, on peut laisser des outils pour que la génération qui va arriver après nous puisse au moins prendre note et après eux aussi écrire leur propre histoire et pas la nôtre. Donc je laisse maintenant nos intervenants, un, se présenter, parce qu'ils le feront mieux que moi, et deux, introduire sur leur sujet pour pouvoir partager leur expérience avec vous. Je laisse commencer peut-être. Je commence, je me permets. Mounia, président de l'association AFS, vous avez pu voir rapidement, il y a une expo photo à l'entrée, donc ça représente un peu ce qu'on fait avec AFS. On privilégie la découverte de d'autres cultures et de d'autres villes, d'autres pays. Bon, pour rebondir un peu sur ce que disait Bakary par rapport à l'influence que ça peut ou pas avoir sur les jeunes de façon bénéfique ou pas, moi mon avis à moi c'est simplement, je pense qu'il faut d'abord rappeler à ces jeunes, et je pense qu'il n'y a pas cette tranche d'âge ici, mais des beaucoup plus jeunes, que les paroles de musique ne sont pas vraiment tout le temps réelles, c'est beaucoup de fictif, et c'est beaucoup enjolivé pour mieux faire vendre à la finale. Donc voilà. Bonsoir tout le monde. Alors moi je m'appelle Cathy, j'ai 39 ans. J'ai aussi grandi dans le 19e, dans la rue d'Aubervilliers. Donc j'ai grandi avec 4 frères, donc j'étais la seule fille dans une famille masculine, avec une mère, sans père. Et j'ai très rapidement, dès l'âge de 15 ans, j'ai été chanteuse professionnelle. Donc j'ai tourné dans pas mal de pays. Je passais à la télé pendant 3 ans, comme ça. J'étais signée dans une grande maison de disques. Donc je suis passée de Stalingrad, rue d'Aubervilliers, à une autre vie pendant 3 ans. Et j'étais très jeune, donc là, je n'avais pas encore assez de recul pour savoir l'influence que ça avait, en tout cas les paroles que je disais ou comment j'étais écoutée. Mais aujourd'hui, pour moi, donc pour répondre à cette question d'influence, pour moi, c'est très important le message qu'on passe. Quand on est chanteur, quand on est une personnalité publique, pour moi, c'est très important le message qu'on passe, les paroles qu'on écrit. Pour moi, elles sont très importantes parce qu'il y a beaucoup d'influence justement sur les autres, tout simplement. Voilà, ça c'est mon point de vue. Merci Cathy. Peut-être vas-y, peut-être un d'entre vous, un de vous deux, comme ça on laissera la place à lui pour la partie expérience de terrain. Raconte-nous un petit peu, Maury. Bonjour, déjà moi je m'appelle Maury, je viens du quartier des Fougères dans le 20e arrondissement. Et là je suis là aujourd'hui en tant que jeune pour rappeler par rapport à... Tranquille, Maury, tranquille. Par rapport au débat, sur l'influence.
l'influence du rap. L'influence du rap sur toi. Excusez-moi, c'est quoi voilà. Oui, tout calme. Dis-nous un peu, raconte-nous, regarde. La question c'est, t'as quel âge exactement? Moi j'ai 20 ans. Ok. T'as commencé à rapper quand? Et qu'est-ce que tu as écouté qui t'a influé pour rapper aujourd'hui? Voilà, déjà j'ai commencé à rapper à 17 ans. Et c'est parce qu'il y avait des potes à moi, ils rappaient. Et vas-y, ça m'a donné envie de rapper. Ça veut dire après, voilà, j'ai commencé à rapper, tout ça. Après, j'écoutais des rappeurs aussi, des petits rappeurs. Comme un rappeur de mon quartier qui s'appelle Daïs. Ça m'a inspiré, tout ça. Donc voilà, après, je me suis mis à rapper. C'est quoi le style musical? Si tu veux donner des noms d'artistes aujourd'hui, là au public, ce serait quoi aujourd'hui pour toi? Quand tu écris un texte, tu penses à quel genre d'artiste par exemple? Ouais, Koba, RK, des bêtes de Nino. Ouais, vas-y là. Et dans ça c'est par rapport aux nouvelles générations de rappeurs. Ouais. Et dans les un peu plus anciens, si on devait par exemple prendre sur anciens, ouais quoi, Orof, Niro, La Crime. Après ouais, McFlyer, tout ça, Oka. Non, j'écoute pas ça. La Flaque Free, pas? Non, j'écoute pas. Kerry James, tu suis un petit peu? Ouais, je suis. Ok. Louis, tu pourrais nous en dire un peu sur la question? Vas-y, la même question pour toi, pareil. T'as quel âge? T'as commencé le rap quand? Et c'est quoi les artistes qui ont influence sur toi? Ceux d'aujourd'hui et ceux qui sont un peu plus anciens. Je m'appelle Ménard, j'ai 17 ans. J'ai commencé le rap à 15 ans. Moi c'est pareil que Maurice, j'avais des potes qui rappaient, des plus grands aussi qui m'ont inspiré. Et après, voilà. Eh là-haut, vous êtes priés de la fermer. Les gars, laissez-le juste terminer le propos pour qu'on comprenne bien. Laissez-le terminer. Après, vas-y, j'ai écouté des rappeurs qui m'inspiraient aussi. Il y a Nino, après Koba et tout, Codes, des bons rappeurs que moi je trouvais bons. Et dans les plus anciens, c'est Mafia Quinfri, hein. C'est tout. Mafia Quinfri, ok. D'accord. Louis, peut-être, pour rebondir. Bonsoir. Déjà, merci à l'EPJ Malia Jackson pour l'organisation et à tous les organisateurs et pour l'invitation. Alors, je vais me présenter en 2 minutes. Moi, je m'appelle Louis Jésus, je suis sociologue. Et en fait, on m'a proposé de participer ce soir parce que j'ai réalisé plusieurs études de sociologie qui portent justement sur des studios de rappeurs amateurs dans des quartiers. Et moi, ce que je faisais, c'est observer pendant plusieurs années, c'est-à-dire que ça dure environ 4 ans, observer la façon dont des jeunes venaient dans des home studios, donc plutôt des studios dans des associations, des MJC, des maisons de quartier, un peu ce qui se passe à l'EPJ, et pour pouvoir s'entraîner ou enregistrer des morceaux pour quasiment rien ou pour gratuit, la plupart du temps. Et ce qui m'intéressait, c'est d'essayer de comprendre comment les jeunes dans les quartiers pratiquaient le rap, pourquoi, et les types de rap qu'ils pouvaient avoir et comment ça pouvait évoluer avec le temps. Donc c'est pour ça qu'on m'a proposé de participer ce soir pour raconter un peu ces expériences. Alors je vais peut-être prendre 3 minutes pour donner je ne vais pas donner mon avis parce que je ne suis pas là pour ça, mais peut-être pour raconter quelques expériences que j'ai pu voir et faire une petite synthèse. Et ça peut peut-être éclairer ce débat ce soir. Moi, ce que j'ai pu observer sur les études que j'ai faites, alors c'était pas dans le 19e ni dans le 20e, c'était dans le 92, mais finalement les façons de faire du rap sont à peu près les mêmes. La plupart du temps, je voyais des rappeurs qui commencent à rapper à peu près à l'âge où vous deux, vous avez commencé à rapper, vers 15 ans, on va dire, quelque chose comme ça. Et la question qui a animé la table ronde de ce soir, c'est finalement, est-ce qu'on a raison de s'inquiéter d'un certain nombre, un certain volume de violence, d'apologie de la violence, de mode de vie délinquant qu'on peut entendre dans certains morceaux de rap? Et je pense qu'on peut répondre à cette question de 2 façons. Moi, j'aimerais d'abord relativiser un peu cette question-là, et puis ensuite revenir sur finalement pourquoi ça inquiète les professionnels de la jeunesse et les parents, et la façon dont moi, ceux que j'ai observés de professionnels de la jeunesse agissent par rapport à ça. Alors, le premier point, c'est pour relativiser ça, j'ai envie de dire que finalement, à toutes les époques, les adultes s'inquiètent un peu des pratiques que les adolescents, notamment les garçons, mais pas que, ont entre eux. Et il faut rappeler que le rap, c'est une pratique collective avant tout, même s'il y a des rappeurs solo et des rappeurs en groupe. On fait quand même du rap avec ses potes, on fait des clips avec ses potes, on n'est jamais tout seul à faire du rap. Et il y a toujours eu des espèces de peurs comme ça des adultes sur des comportements qui leur échappaient, parce qu'on ne sait pas ce que font les adolescents
où les jeunes adultes à cet âge-là, on a peur qu'ils prennent les chemins de la délinquance, de la drogue, de la violence, etc. Et donc, on peut aussi se dire, quand on prend un peu de recul, finalement, notre époque n'est pas plus différente que les époques précédentes. Et deuxièmement, on peut aussi relativiser, puisque quand on regarde sur le long terme, et moi c'est ce que j'ai pu voir sur mes terrains de thèse, on voit que les façons de faire du rap, ça évolue selon les années, au fil des âges. Et là, peut-être que ça serait intéressant que vous nous racontiez ça tout à l'heure, c'est est-ce que vous faites le même rap à 15 ans qu'à 20 ans? Moi, on en avait un peu parlé, tu m'as dit que ça a un peu évolué, tu vois. Ça a un peu évolué. Bon, on pourra peut-être revenir dessus tout à l'heure, ça peut être intéressant de dire que finalement, moi ce que j'ai vu, mais c'est des jeunes qui venaient à 15 ans, souvent avec beaucoup de violence, et puis au fur et à mesure, on change de thématique, on a envie de parler d'autre chose, de thèmes plus universels, et donc voilà, on peut aussi calmer les gens en se disant, il y a de la violence, mais il n'y a pas que ça, et c'est pas si grave. Bon. Pour autant, on ne peut pas non plus complètement dire que les adultes, professionnels de la jeunesse ou les parents n'ont pas raison de s'inquiéter. Je veux dire, s'ils s'inquiètent, c'est légitime, ils ont bien raison de le faire. Tu peux nous le dire aussi, que toi aussi on en a parlé, qu'il y a des parents dans le quartier qui s'inquiètent, donc c'est pas non plus complètement artificiel. Ouais, je me permets de rebondir là-dessus. Oui, en effet, en tant que parent, après moi qui suis même maman aussi, que ma fille écoute aussi ce genre de musique, en effet, on s'inquiète parce que ils ne se rendent pas compte. Ma fille, elle a 10 ans. Ouais. Donc, ils ne se rendent pas compte de la gravité de ce qu'ils peuvent dire et ce qu'ils peuvent répéter dans les paroles. Et même parfois, j'ai pas les mots là, mais ils s'auto-insultent à la finale, comme les paroles un peu de Booba. Donc ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils disent en fait. C'est pour ça que ouais, on va un peu s'indigner et s'alarmer face à ça. Donc ouais, on a un peu peur. Comme parents, on a un peu peur. Et alors du coup, je vais rebondir à nouveau sur ce que tu viens de dire. Sur les différentes enquêtes que j'ai pu faire, donc je vous ai dit c'était plutôt dans le 92, mais les inquiétudes, on va dire, des adultes étaient les mêmes. Moi j'ai constaté que les adultes, les professionnels de la jeunesse, les professionnels de l'éducation qui encadraient les pratiques de rap réagissaient de différentes manières. Alors je suis pas là pour juger ça, mais je peux vous donner quelques exemples de la façon dont les adultes se positionnaient là-dessus. Alors il y en a certains qui disaient aux rappeurs, en gros, moi je t'accueille que si tu fais du rap que tu pourrais faire écouter à tes parents. Et si tu n'es pas capable de faire un rap que tu pourrais faire écouter à tes parents, tu viens pas ici. Ça, c'est une façon de réagir. Mais ça, c'est comme poser des barrières au rappeur. C'est poser des barrières parce que lui, il n'a pas forcément envie de faire ça. Bah, en général, les adultes qui se comportaient comme ça marchait pas bien, et les jeunes rappeurs leur disaient bah écoute, en fait on fait ce qu'on veut et on a envie de parler de ce qu'on veut, c'est pas toi qui va décider pour nous. Mais il y a aussi d'autres façons de réagir. Il y en a certains qui disaient tu fais ce que tu veux au studio, mais si on organise un événement comme par exemple ce soir et qu'il y a une scène, et bah là j'aimerais que tu fasses des morceaux qui soient pas les morceaux les plus hardcore que tu fais, que tu choisisses tes morceaux, etc. Et il y en a certains qui disaient aussi, bah en fait, je veux pas forcément que tu fasses du rap que tu pourrais faire écouter à tes parents, mais je veux que tu fasses des morceaux que tu pourrais faire écouter à tes petits frères, à tes petites sœurs. Parce que c'est plutôt là que ça se passe finalement. Ils se disaient, bah, il faut que les jeunes rappeurs aient un peu la réflexion de se dire qu'ils ont une influence sur les plus jeunes. Donc ça serait intéressant aussi d'avoir votre point de vue, de savoir si vous, votre rap, ça vous gênerait que vos petits frères ou petites sœurs les écoutent. Et pourquoi ? Moi, personnellement, ça me gênerait pas. J'ai pas de petit frère et j'ai pas de petite sœur. Pour ça que ça me gêne pas. J'ai qu'une grande sœur et si je rentre sur une petite sœur, franchement, ouais, moi ça me gênerait pas. Je suis pas quelqu'un de timide. Enfin, je sais qu'ils auraient adhéré. Parce que tout ce que je dis, ben, je l'aurais fait et ils le savent. Ce serait pas une surprise pour eux en fait. Et alors, pour donner une dernière façon dont j'ai pu observer que certains animateurs, éducateurs se comportaient face à du rap qui jugeait un peu violent, il y en a certains qui leur disaient en fait, ton rap, moi je vais pas t'obliger à changer la thématique si tu as envie de parler d'histoire de quartier, de violence, de drogue, pas de problème. Mais par contre, change le registre. C'est-à-dire que tu peux parler des mêmes histoires, soit sur un mode un peu... on va dire un peu exagéré, tu vois. On en a parlé tout à l'heure avec Mena que des fois les rappeurs on a tendance à forcer le trait. On sait que c'est pas complètement vrai. Bah, on sait qu'il y a des histoires de violence et tout, mais on va en rajouter, on va parler de Kalachnikov, etc. Enfin des trucs où on force un peu le trait. Tu vois ce que je veux dire? On était d'accord là-dessus. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on peut parler de ça de cette façon-là, qui est la façon ce qu'on appelle le rap ghetto, quoi. Mais on peut aussi en parler d'une autre manière. On peut parler des mêmes histoires sur un mode réaliste, où on va dire, bah, en fait, au lieu de faire un film de gangster, fais un documentaire. Donc essaye de parler de la même chose, mais d'une autre manière. Ou alors essaye d'en faire un truc un peu critique.
leur parlent de la violence et disent que t'aimes pas dans la violence dans les quartiers. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on peut aussi avoir cette posture d'adulte de dire on va pas vous empêcher de parler du thème qui vous intéresse, mais essayer de changer les registres pour voir qu'il y a une diversité de façon d'aborder un sujet. Et puis une dernière manière aussi qui peut être à mon avis intéressante pour un peu élever le débat, c'est de dire que finalement c'est de la musique et qu'il n'y a pas que les paroles, et on peut aussi se distinguer par autre chose que les paroles, et c'est ce que font certains animateurs que j'ai rencontrés, dans des ateliers rap notamment, qui leur disent essaye de te distinguer plutôt par la musicalité, par le flow, ou par ta personnalité sur les réseaux sociaux, et ça aussi ça fait ta personnalité de rappeur, et tu n'es pas obligé d'imiter ce que font les autres. Voilà. Alors il y a une question que j'ai envie de vous poser à tous les 5. Quels sont les morceaux, les musiques, les artistes qui, par leur musique, ont une influence sur des gens que vous avez vu se répéter après finalement? Exemple, un artiste qui rappe sur, je sais pas moi, qui parle de trafic de drogue, et vous avez vu des jeunes derrière revivre ou interpréter ça dans le réel. Est-ce que vous avez des exemples? Ça, on parle de fiction ou de réalité. Donc là, la question c'est sur la réalité. Quels sont les artistes qui, au final, leur musique est dans le monde réel? Les gens le vivent réellement. Ouais, comme rappeur, quoi, déjà, il y a... Vous, même par rapport à... Pour moi, déjà, il y a Nino. Le rap, ce qu'il vit. Ouais, moi, je vois beaucoup de... Mais après, c'est à peu près tous les rappeurs qui parlent de drogue, hein, un peu. Tous les thèmes, je prends tous les thèmes. Par exemple, là, si je dois poser la question à Cathy, par exemple. Moi, je dirais, par exemple, Booba et Caris. Le problème, c'est qu'ils se sont clashés sur la musique, et puis après, jusqu'à ce qu'ils se clashent, après, je sais pas si c'est des coups montés, je sais pas, mais en tout cas, ils se sont vraiment clashés, bagarrés, c'est vraiment fait. Et moi, je trouve que là, ils ont une responsabilité à ce niveau-là. Ben, par exemple, donc ils l'ont dit en musique, et après ils l'ont fait. Donc le problème, c'est qu'après, ça peut aussi influencer les jeunes à se dire bon ben là, c'est Booba, c'est quand même une pointure, et c'est Caris. Donc si eux ils le font. En plus, ils sont même pas restés très très longtemps en prison, donc après il y a le rôle aussi des médias qui jouent derrière, pour moi. Enfin voilà, pour moi ça peut influencer des jeunes à reproduire la même chose. Et parce qu'il y a un système de clash, je trouve en ce moment, qu'il y avait dans les années 90, mais c'était pas pareil, ça n'avait rien à voir. C'était du clash conscient, et je trouve que c'était différent aujourd'hui. Et pour moi, aujourd'hui, les rappeurs, ils se clashent, mais en plus, le niveau, je trouve qu'il est très bas. Au niveau des clashs, je trouve ça idiot. C'est un peu comme Lorco City et Jackie quand ils sont clashés, mais c'est pas physique. Voilà, c'est pas physique, c'était artistique. Si, pour moi, un artiste, c'est de l'art. C'est des artistes. Si on doit se clasher, clashons-nous intelligemment et artistiquement, pas physiquement. Moi, je trouve ça, voilà, désolant. Et aujourd'hui, pour moi, les rappeurs d'aujourd'hui, j'ai l'impression, je sais pas, hein, après, que vous êtes aussi dans le même cheminement, quoi. Et je trouve ça dommage. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà. Vous pensez que vous êtes un peu dans le même registre? Ça veut dire que vous êtes un peu dans la même dynamique? Moi, franchement, pas forcément. Moi, je suis conscient. Imaginons que vous êtes tous les deux rappeurs, vous avez des buzz, ça fonctionne bien pour vous deux, et vous vous embrouillez musicalement. Est-ce que vous serez prêt à aller jusqu'au physique? Jamais de la vie, mais après ça dépend des propos aussi. Ouais, ça, ce qu'il dit, tout ça. Si il dit des trucs de ouf, t'as vu, là ça va pas le faire. Ouais. De deux côtés, ça va on va plus parler de musique. T'as vu, mais sinon même moi en vrai, vas-y. Possible. Donc c'est possible que ça se transforme en un... Ouais, s'il va loin, s'il me touche. Tu vois, je vais pas calculer, mais s'il touche, il touche un truc, à la famille, ça va aller loin. par exemple. Comment? À la famille, en mode il dit un truc que ça pique de ouf. Ma petite soeur, un truc comme ça. De toute façon, tout ce qui touche la famille, ça pique. Ah ouais. Imaginons qu'il n'y a pas la famille. C'est juste artistique. C'est moi, je calcule même pas. Si je suis pourri, ok, je suis pourri. Je m'en fous, moi, si ça m'écoute derrière. Je m'en fous si je suis pourri. Il n'y a pas tout le monde qui va aimer ma musique, moi je m'en fous. Ça veut dire après, moi je ne veux pas calculer. T'as vu? Il me lance des pics au calme. Mais après, aussi d'un côté, j'allais lui parler. Mais pas musicalement en mode. Je vais pas parler dans mes textes, j'allais le voir. Je vais dire en gros, c'est un problème. Donc là pour le coup, par exemple, l'exemple de Cathy, qu'est-ce que vous en pensez, vous deux, en tant que jeune artiste,
qui grandissez comme ça et qui faites votre chemin, vous en pensez quoi de l'affaire juste Boubacaris par exemple? Moi, votre avis à vous, c'est quoi? Moi, c'est des débiles. C'est un comportement de gamin. Ouais. T'as entendu, c'est des quoi? C'est des débiles. Déjà, les deux, ils ont leur belle, donc je vois pas pourquoi faire ça en vrai. Et après, moi je trouve qu'il y a maintenant l'idée d'octogone là. Maintenant, ben, ça parle beaucoup de ça. Toi et moi, viens dans l'octogone, des trucs comme ça, tu vois. Ça a influencé beaucoup de jeunes pour moi. Il y a plein de jeunes qui reprennent le propos. Ouais, de ouf. Déjà, juste ça là, c'est quelque chose. Et après, je vois pas pourquoi ils ont fait ça. Louis? Oui, merci. Il y avait une question que je voulais poser à vous deux, mais à Maury, on en avait parlé un peu ensemble. C'est que tu racontes un peu comment toi, ta façon de faire du rap, ça a évolué. Toi, ça fait quoi? Ça fait peut-être 5 ans environ que tu fais du rap? Quelque chose comme ça? 4 ans. 4 ans? Ouais. Toi, ça fait 2-3 ans? Et bah, peut-être nous raconter comment ça a évolué, parce que tu m'avais dit que tes thèmes étaient différents, ta façon de copier les choses était différente. Moi, de base, quand je rappais, vas-y, c'était pour moi, pour mes potes, en mode, t'as vu, en mode, j'insultais, braquage, que des trucs comme ça. Je parlais pas de moi-même, et je parlais pas de ce que je voyais, ou de trucs, tu vois, c'était que des trucs en mode, ouais, braquage, tout ça, t'as vu. Et après, vas-y, au fur et à mesure, tu vois, j'ai commencé à plus kiffer la musique, ça veut dire, tu vois, maintenant j'ai grandi. Ça veut dire, je parle plus de ma vie, de ce que je vois, de ce que je ressens. T'as vu, des trucs comme ça. Moi, c'est un peu la même chose aussi au début, c'était n'importe quoi. Après, petit à petit, j'ai commencé à dire un peu la vérité. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontais? Donne-nous un des thèmes d'un morceau que tu as enregistré il y a 3 ans, par exemple. Braquage. Tu m'as vu ou braqué? Et pourquoi tu as pris ce thème-là? T'as jamais braqué? Ouais. Mais pourquoi tu as voulu raconter l'histoire? Que pour le kiff? Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Et après, Ok. Cathy? Ouais, voilà, moi j'avais cette question-là pour vous, mais même pour dans le public, hein, je sais pas. Quand vous rappez, pourquoi est-ce que c'est toujours des choses négatives? C'est toujours des braquages, des moi je deal, moi j'ai mon arme, je te tire dessus et je te plante et je te... J'arrive pas à comprendre pourquoi pourquoi vous le faites. Vraiment, pourquoi? C'est pour vous donner une image, c'est pour vous. Vous le faites pourquoi? Voilà. Moi, Non, pas du tout. C'est parce que... c'est ça, parce qu'il y en a en fait, ils aiment bien écouter des musiques comme ça. C'est-à-dire pour avoir plus de buzz. Parfois on le fait pas pour nous. Hein. On le fait pour les gens, pour qu'on soit écouté. Parce que moi par exemple dans mon quartier, il y a plus de gens qui écoutent des trucs en mode vraiment street. En mode que de la trappe lourd, que des gens qui kick sale, qui disent des trucs sales, tu vois. C'est-à-dire moi aussi, j'ai mon flow à moi, mais pour faire plus kiffer les gens, je sais ce qu'ils aiment. Surtout les gens de ma génération. Comme je sais que c'est eux qui vont m'écouter, c'est-à-dire je dis des trucs comme ça un peu pour les faire kiffer, mais c'est pas du tout ce que je pense ou ce que je veux faire ou un truc comme ça. C'est parce que je sais que ça va les faire kiffer si je dis un truc comme ça, donc vas-y je le dis. De la musique. On a un intervenant. Juste présente-toi rapidement et après dis-nous un peu. Moi je donne mon surnom, c'est le P, ça vient de Fougères aussi. Et par rapport à ça, je pense qu'en fait, dans les quartiers, on est plus inspiré par le mal que par le bien. Ça veut dire que et en plus de ça, on va pas se mentir, le mal, les gens ils aiment plus le mal que le bien. Pourquoi les gens ils viennent, ils prennent des drogues de fou et ils donnent leur argent? Tu vois, moi je suis déjà tombé sur une phrase qui dit les boîtes de nuit c'est payant et la prière c'est gratuit. Pourquoi les gens vont en boîte de nuit? Il y a plus de gens en boîte de nuit qu'à la mosquée. Moi je pense que l'être humain de lui-même, il aime le mal. Ça veut dire que ça c'est un point. Le deuxième point c'est quoi? C'est que le mal aussi ça se vend. Je te cache pas, les gens ils aiment bien quand il y a de la violence. Il y a des gens, c'est des fragiles, je sais pas, mais ils aiment bien quand ça parle de couteau planté, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça c'est mon avis et je pense qu'il y a d'autres gens qui pensent comme ça. Ils le savent. Alors, je suis d'accord avec toi là sur la question de ce qui se vend. Tu vois, sur... c'est ce qui plaît en fait, je te promets, c'est ce qui plaît. Non, je suis complètement d'accord avec toi là. Tu vois, un Game of Thrones par exemple, je vois, c'est que du sang, c'est que de la violence, c'est de la Game of Thrones, moi je te cache pas, je suis pas trop... Non, mais je donne un exemple. Actuel, Avengers, il y a des héros, il y a des méchants, des gens meurent. Mais la question aujourd'hui c'est,
le cinéma. Là, c'est bien pire, parce que là, les gens, Game of Thrones, ils savent que c'est de la fiction. Voilà. Mais la réalité, ils aiment bien, parce que eux, ils n'osent pas peut-être y participer à cette violence, mais ils aiment bien l'entendre. Ça les met bien. Voilà, c'est ce que j'allais te dire là. Est-ce que par exemple, on va prendre un acteur comme Denzel Washington, vous connaissez, vous n'avez pas de problème avec ça. Un Denzel Washington aujourd'hui, il peut jouer le rôle de Malcolm X d'un côté et jouer le rôle de Frank Lucas dans American Gangster. D'accord. Maintenant, dans la vraie vie, il reste Denzel Washington. Il sort de son personnage. C'est des acteurs. Voilà. Mais un rappeur, est-ce qu'un rappeur, il est censé être un artiste, donc un acteur, ou il est censé automatiquement représenter ce qu'il vit? Là, par exemple, Cathy dit, est-ce qu'on est obligé, en tant qu'acteur, artiste, rappeur, de parler du mal alors qu'il y a des choses bien aussi qui se font? C'est un exemple. Je ne pense pas qu'il y ait une obligation. C'est un choix. Alors pourquoi le pourcentage il est plus fort du côté du mal que du côté du bien? Ouais. Alors déjà, par rapport à ça et ce qu'il faisait le P, justement, je vais rebondir là-dessus, c'est que moi, mon avis, c'est qu'il fut un temps, à l'époque, donc à notre époque quand on était plus jeune, le rap, c'était une manière de faire passer un message. Quand on voyait Sniper, il faisait passer vraiment un message. Aujourd'hui, c'est glorifier on va dire le mal des quartiers, donc la drogue, les violences. C'est un peu se mettre en avant, mon quartier c'est le plus fou, mon quartier c'est le plus fort. Donc c'est un peu ça qui règne aujourd'hui. Non, Mounia, excuse-moi. Non, mais c'est juste finir. Vas-y, ouais, non, c'est mon avis aujourd'hui. Alors, juste fini. je vais revenir là-dessus. Mais il y avait Booba aussi. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, on voit moins de rappeurs messages. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus des rappeurs dans le buzz, hein, dans ce qui cartonne et dans ce qu'on voit partout, tu vois. Dans les cobaladés, etc. Tu vois. Voilà. Alors, à mon époque, Sniper, c'est cartonné de fou. Tu vois. C'est-à-dire que c'était vraiment des rappeurs à message. Kerry James, c'était un mec de fou aussi. Rappeur à message à texte. Aujourd'hui, ça dit que des trucs. Des trucs comme ça, il n'y a pas vraiment de vrai message à part de la bagarre et de la violence. Voilà. Et de la drogue. Peut-être que les gens qui restent maintenant dans le rap, c'est que des héritiers du rap violent à l'ancienne. Il n'y a plus personne qui vient pour passer un message positif. C'est ce qui se vend. Mais il y a Kerry James qui a des messages. Clairement, ça se vend. Ouais, mais Kerry James, il se vendra pas aujourd'hui comme un cobaladé. Tu vois, tu mets cobaladé Kerry James, c'est courir voir cobaladé, alors que ce qu'il dit, c'est vulgaire, et c'est de la violence, et c'est en plus, il dénigre les femmes à tout va. Donc, ouais, non, il n'y a rien de propre là-dedans, et c'est vendeur. Non, mais dis pas qu'il dénigre les femmes. Vous aimez trop dire dénigrer les femmes. C'est quoi les propos qu'il tient sur les femmes? C'est quoi dénigrer les femmes? Moi, j'aimerais bien parler de ça aussi. Je connais pas l'artiste, je sais pas ce qu'il dit, donc je pose la question. Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi dénigrer les femmes? Toi, Moi, pour ma cobaye. Attendez, on va juste essayer de faire un peu de temps. Là, t'es en train de réduire. Attendez. Réduire ce qu'il dit. Là, Cathy, faut qu'on s'entende. Juste la question, c'est qu'est-ce qu'il dit sur les femmes? Et après, tu répondras sur non. Alors, dans la question des nouveaux rappeurs et de cobaladé avec, je ne suis pas du tout un expert, donc je ne peux pas vraiment vous dire. Moi, je suis tombée sur des snaps par hasard où, oui, en effet, cobaladé, aujourd'hui, il se dit, donc permettez-moi les termes, maintenant que je suis une star, je peux me faire sucer par toutes les meufs parce que maintenant que je suis connue. Donc, moi, c'est un peu le message qui fait passer, parce que j'ai de la notoriété, ben, j'ai les filles à mes pieds. Réponds juste à ce qu'elle vient de dire là par exemple. C'était quoi? Elle va dire qu'un cobaladé par exemple, ça parle uniquement au niveau de la femme, de la question de la sexualité et cobaladé, et Caris, et Booba qui ont 40 ans, ils parlent de ça parce que, bon, tu m'aurais dit Booba, ok, j'aurais pu te dire que, ouais, c'est vrai qu'il appuie sur ça, alors que, tu vois, il a 40 ans, donc s'il a connu des putes dans sa vie, il a aussi connu des meufs bien, c'est sûr. Donc lui, j'aurais dit, pourquoi il parle que de putes? Mais Kobalade, ça se trouve, il a pas encore connu de meuf, il a connu que des taspés. Il parle de ça. Regarde l'âge qu'on a. Tu veux qu'on parle de qui, de quelle meuf bien? C'est la vérité. Tu connais pas de meuf bien? Non, mais ça se trouve, lui, il en a pas. Non, mais toi, par exemple, toi, en tant qu'artiste, t'es un artiste aussi, tu fais rap. Ouais, un peu, ouais. T'as croisé des meufs bien ou pas? Ouais, mais les meufs bien, je les ai pas plus côtoyées. Mais là, on parle de Kobalade, on est d'accord. Ouais, mais je te coupe. Ça se trouve, il en a pas côtoyé. Je te parle des mecs de quartier. En général, quand on est dans un quartier, les meufs bien, on les voit pas. Les meufs bien, on les voit pas. On voit que des meufs qui veulent traîner. Elles galèrent, donc elles veulent côtoyer des gars. Et nous, on galère, on veut côtoyer des meufs. Okay, c'est faire de l'argent. Alors, par exemple, tout à l'heure, tu disais que tu as écrit tes premiers sommets, d'accord?
et tu as parlé de braquage. Alors que tu n'avais jamais braqué, tu n'avais rien à voir avec ces histoires-là. D'accord? Automatiquement, est-ce que toi, tu as croisé des meufs bien à cette époque-là? Ouais. Après, j'avais quelques potes comme ça. Moi, ça, c'était des meufs bien. Moi, j'ai connu des meufs bien. D'accord. Est-ce que tu pourrais faire un morceau sur elle, par exemple? Non. Pourquoi? Je sais que ça marcherait pas. Ah, parce que ça marchera pas. Ok. Donc en fait, vous faites des morceaux juste pour que ça marche. Vous faites pas des morceaux en disant vraiment ce que vous vivez, ce qui se passe. Vous faites des trucs pour faire le buzz. Vous racontez des conneries en fait. Vous racontez pas vraiment ce que vous vivez. Si, on raconte ce qu'on vit. Mais il m'a posé la question, est-ce que tu pourrais faire un son sur les meufs bien? Moi, je dis non, ça marcherait pas. Oui. Ouais. Donc moi, je pouvais aborder un autre thème que je sais qui marcherait. Ok. Ok, on a encore un petit quart d'heure. On va laisser la parole à Mac Taylor, donc par rapport à son ancienneté, par rapport à son vécu, son expérience. Et on fera un tour après avec vous, et on fera tourner un petit peu le micro. On essaie de rester un peu attentif, on essaie de rester un peu attentif. Bonjour tout le monde. J'entends un peu le thème, donc en fait, rappelez-moi c'était quoi le sujet. Quelqu'un peut me... L'influence du rap sur la jeunesse. Ouais, on va dire que le rap, il a un impact sur la jeunesse, ça c'est sûr. Il a une influence depuis le début. Tu vas prendre, je sais pas, le rap d'il y a 20 ans, c'était un peu plus du rap intellectuel. Donc les rappeurs avaient un lexique beaucoup plus prononcé s'ils voulaient être des bons rappeurs. Si après, aujourd'hui, on est dans une époque un peu plus matérialiste, commercial, donc tu sens que ça va dans cette direction. Donc le rap est juste à l'image de la société d'aujourd'hui, tu vois. C'est ça, le rap a sa responsabilité, mais elle n'est pas due qu'à elle, elle est aussi due à la société. Ça veut dire que comment je pourrais dire, chaque génération est le fruit de son époque. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu essaies de mettre de la conscience dans le cœur des plus jeunes, et qu'à côté, tout ce qu'il y a à côté, tout ce qui accompagne la société est le contraire de ce que tu essaies de ramener, c'est normal qu'ils ne soient pas sensibles tout de suite à ça. C'est en grandissant qu'ils seront sensibles à ça. Est-ce que tu suis aujourd'hui toujours en tant qu'artiste, producteur et une des figures dans la musique? Est-ce que tu peux donner des exemples de petits, même si toi tu les suis directement, tu n'es pas de leur génération, des exemples de leur évolution? Et entre ce que toi tu verras hier, tu fais le jugement, la trilogie et tout, et ce qu'on te ramène aujourd'hui et que tu valides parce que tu accompagnes. Oui, mais tu vois, lui, le petit, il a parlé aujourd'hui, le petit, c'est pas la vraie rue. C'est un délire, tu vois, il rappe par rapport à ce qu'il voit. Ils se disent, ouais, là, c'est ça qui marche, je vais faire ça. Tandis qu'avant, c'était interdit d'être comme ça. Avant, il fallait que tu sois le reflet de ce que tu représentais. Genre, les gens, ils savaient que tout ce que je disais, c'est vrai. Mais tu vois, aujourd'hui, je sais pas, dire, je vais tirer dessus, tout, c'est des métaphores. C'est pas... Ouais, c'est abusé. Ouais, c'est des métaphores aujourd'hui, tu vois. Mais parfois, il y a du shit, c'est possible. De l'avoir fait. C'est rien, ça. Mais est-ce que tous les rappeurs... C'est réel, c'est possible de l'avoir quand même. Oui, mais c'est rien, tu vois. C'est pas grave. C'est pas un truc de fou. C'est pas toi qui commence à vendre du shit. Non, mais tu vois, c'est pas grave. Maintenant, le truc que je vais te faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a une surviolence dans les textes qui n'a pas d'intelligence, qui n'a pas de profondeur. Ça veut dire que, je sais pas, avant, on va dire que lorsque les gens essaient de raconter la rue, les jeunes disaient quoi, j'aimerais pas avoir sa vie. Tu vois, aujourd'hui, les jeunes vont rapper, ils savent tellement pas ce qu'ils rappent qu'ils ont l'impression que c'est bien. Tu vois, c'est pas pareil. C'est pas la même. Tu vois, parce qu'on voit pas la gravité. Il y a rien de grave. Tu vois, c'est la génération d'aujourd'hui, c'est comme ça, tu vois. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand tu es jeune, tu es juste le reflet de tout ce qui arrive médiatiquement sur toi. Et après, ton jugement, il commence à prendre en considération quand tu prends de l'âge. Ça veut dire qu'il y a des artistes, il y a 10 ans, 15 ans, tu vois, même 5 ans, il y a des jeunes qui avaient 15 ans, ils écoutaient un artiste. Dès qu'ils ont grandi, ils ont dit comment j'ai fait pour l'écouter. Il a été malhonnête avec moi. Et il y a d'autres artistes que tu ne comprends pas forcément bien tout de suite. Il a écouté quelques singles et en grandissant, tu te dis non, lui je l'aime bien en vrai. Quand je grandis, plus je grandis, mieux je comprends. Ouais. Tu vois, il y a un choix. Ouais. Lui, il est jeune.
Donc c'est normal qu'il ait envie de... Donc tu vois ça comme un passage? Moi je vois ça comme un... Quand tu commences le rap très jeune, c'est normal qu'il pense comme ça, tu vois. Tu vois, il est jeune, il veut être dans le move, il veut que quand son son il passe sur YouTube, que ses potes qui écoutent les autres, ils écoutent aussi lui. Tu vois. Après aussi, il y a une question, il y a aussi aujourd'hui, on va dire, il y a une... comment je pourrais dire? Il y a le ghetto et il y a les autres. Et le ghetto aujourd'hui, ils n'aiment pas trop le rap. Tu vois, c'est un autre concept, le ghetto d'aujourd'hui. C'est l'ambiance. Et donc, ce qui fait que, tout à l'heure, j'ai entendu un sujet sur les femmes, mais en fait, le rap, ça évolue, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de morceaux d'amour sur les femmes. Bon, tu me dis ça il y a 10 ans, il y a beaucoup de gens qui parlaient mal des femmes dans le rap, mais aujourd'hui, tu peux avoir tu peux avoir des morceaux d'amour de plusieurs artistes. Mais vraiment, tu penses pas que c'est parce que tu penses pas que c'est parce que ça marche aussi? Non, il y avait une période, on va dire le rap de rue, tout ça, c'était un peu misogyne, les gens parlaient des meufs sans avoir ce côté un peu sentimental. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà. Après, genre, moi j'avais fait un morceau qui s'appelait Un jour peut-être, qui était un gros morceau d'amour. Et à l'époque, quand on m'avait dit comment t'as fait pour faire ce morceau d'amour alors qu'il y a des morceaux misogynes, j'ai dit ben il y avait un rappeur quand j'étais petit, il s'appelait MC Solar, il a fait Caroline, c'était un morceau d'amour. J'ai dit donc moi aujourd'hui je vais faire un morceau d'amour et ce morceau d'amour il aurait une influence sur les autres artistes. Donc à partir de ce morceau d'amour là, les rappeurs n'ont plus peur de parler de femmes. Vu que la street il va parler de la femme. Non mais tu vois, c'est la question de l'influence, justement. Tu comprends? C'est parce que toi t'es jeune. C'est parce que tu l'as fait que les autres ils l'ont fait. Dans le métier, ouais. Parce que dans le rap, on sait moi ce qui je suis, dans le milieu. Ouais. Donc ça veut dire que quand moi je l'ai fait, ça a permis aux gens de se dire ouais mais lui qui a représenté la rue toute sa vie, s'il le fait, c'est qu'on peut le faire. Donc les gens ils sont identifiés, juste ils ont suivi en gros, c'est ça? Les jeunes c'est les auditeurs, mais moi je te parle de ceux qui font. Ouais. Ceux qui font, ceux qui n'osent ou n'osent pas. Non, moi je te parle des rappeurs, non? Oui, mais il faut toujours quelqu'un qui ose en premier pour que les autres y suivent. Les rappeurs ils ont suivi. Exactement. Donc après, ça veut dire que tu as pu avoir des morceaux de radio où il parle d'amour, des morceaux de tout. Tout le monde a parlé d'amour. Ah oui. Tout le monde a parlé d'amour. Donc ce qui fait que quoi? Aujourd'hui, lui, quand il dit je peux pas parler d'amour, ça va pas marcher, c'est à cause de son âge. C'est son âge. Parce qu'aujourd'hui, il y a des morceaux d'amour qui marchent, il y a des morceaux qui parlent mal des femmes qui marchent. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, je me rectifie. C'est pas que ça va pas marcher, c'est que je sais pas le faire en fait. Ah, voilà. Ça te correspond pas maintenant. Tout de suite, ça te correspond pas, tu l'as pas vécu. Et tu fais bien de pas le faire si tu l'as pas vécu. Parce que t'es pas un mytho, tu l'as pas vécu, tu sais pas en parler, pourquoi tu vas le faire? Parce que c'est avant. Voilà, c'est vrai. Exactement. Là, on est bien. Exactement. Attends, il me demande pourquoi on parle de violence, mais parce qu'on parle de violence. Parce qu'on vit la violence, c'est vrai. La question c'est pourquoi on parler de violence en extrapolant la violence, et pourquoi parler d'amour en laissant blanc parce qu'il ne connaît pas. Ah, je lui dis qu'il ne connaît pas l'amour. La violence, c'est pas de la violence, mais vous en parlez en mode extrapolant. Et puis il y a un truc. Je ne connais pas la violence, j'ai pas compris. Non, attends, écoute. Moi je parle pas de calage, lui parle pas de calage. Écoute ce que je. Regarde, écoute. Tu vois la violence. Est-ce que tu penses que tous les gens violents sont pas amoureux? Tous les gens violents sont pas quoi? Excuse-moi. Est-ce que tu penses que tous les gens violents ne sont pas amoureux? Non, la violence elle n'exclut pas l'amour. Il y a des grands bandits qui sont amoureux. Ben voilà. Bien sûr, bah oui. Ouais. Ben alors, donc ça veut dire que tu peux grandir dans un milieu violent et doser d'une meuf qui sort de l'école et tu la ramènes chez elle. C'est vrai. C'est possible ça, non? Ouais, on est d'accord. Ouais. Voilà. Donc est-ce que tu peux en parler dans ta musique par exemple? Mais est-ce que c'est le cas de nous qui sommes là? Ça peut être le cas de quelqu'un, mais ça se trouve il n'est pas là. Est-ce que c'est le cas de nous qui sommes là? Je sais pas, mais je te dis que ça existe. Parce que je l'ai pas vécu. T'as pas encore vécu de grand amour là? T'as quel âge là? J'ai 21 ans. T'es déjà sorti avec une fille ou pas? Ouais. T'as kiffé ou pas? Non, pas forcément. Mais quand je te dis pas forcément, tu me parles d'être amoureux, c'est très très dur, c'est un très grand mot. Moi j'ai kiffé. Moi je suis jamais tombé amoureux. Je te dis la vérité, lui il a dit qu'il a kiffé. Moi je suis jamais tombé amoureux. Après, dernière question là sur ça. Est-ce que toi, aujourd'hui ou dans quelques années, tu te sentirais de raconter, comme il fait par exemple un jour peut-être, une histoire que tu as eue avec une fille par exemple? Ouais, tu te sentirais. Moi aussi, moi je te cache pas, moi aussi. Parce que j'espère qu'un jour je vais connaître une meuf bien et bien sûr je parlerai d'elle. On te le souhaite. Je vais tourner un peu. Donc là j'aime bien la transition, en tout cas sur la question de
de l'héritage. Si quelqu'un, si vous avez une question là à poser, ou un témoignage, ou une expérience à partager, ou une question à poser, ou un témoignage, allez-y sur les 10 dernières minutes avec nos intervenants. Juste à te poser la question à Cathy. Qu'est-ce que tu as parlé tout à l'heure de tes 3 ans de succès international, tu bougeais beaucoup à cette époque-là. Qu'est-ce que tu chantais? Pourquoi est-ce que tu le chantais? Est-ce que tu penses que toi, en tant que femme, tu as eu une influence, comme Timac par exemple, sur d'autres artistes, par exemple? Est-ce que ta musique de l'époque a eu une influence? Qu'est-ce que tu chantais avec ton groupe? Et est-ce que tu penses que ça a eu une influence, ne serait-ce que sur 3 ou 4 artistes? Ou même un artiste d'ailleurs, même un seul? Alors, ce que je chantais, moi, c'était plutôt... justement, moi, c'était de la fête. Moi, c'était plutôt de l'ambiance. Donc, je pense que ça a une influence, en tout cas, sur les gens qui m'écoutaient à l'époque, surtout les jeunes filles. Et après, je peux pas te dire si j'ai influencé d'autres artistes, je sais pas. J'avais besoin. Et surtout, à vos âges, vous avez besoin de vous exprimer, d'être écouté. Mais par contre, pensez quand même que vous avez des petits frères ou des petites sœurs ou des jeunes, et qu'il y a des répercussions, forcément, il y aura forcément des répercussions. Après, peut-être pas chanter l'amour, mais... Non, ça c'est autre chose. Non mais voilà, mais quand vous rappelez, pensez quand même que, voilà, moi j'ai mon petit frère, il va écouter ça, est-ce que j'ai envie qu'il écoute ça? C'est juste ça. Tu vois? Des rap, moi je gagne sa tête, je sais Imito, il fait ça parce que vas-y, tu vois, il est devant une caméra, mais je sais que Imito. Mais il y a des gens qui peuvent rapper, par exemple Maury, il a fait un son, il y a une phrase que j'ai aimée, il a dit en gros que les embrouilles ça lui plaît pas forcément, mais c'est comme ça. Tu vois ou pas, ça lui plaît pas forcément, ça tire, il a essayé d'être positif, de dire que c'est pas ça qu'il faut faire, faut pas prendre les armes, mais des fois t'es obligé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah, des fois t'es obligé de prendre des armes. Hein. Tu savais? Bien sûr, obligé de prendre les armes des fois. Il y a des embrouilles, c'est réel, je te promets. Ah non, mais je connais très bien. Des équipes qui viennent te chercher devant ton lycée, là, t'es obligé de... Tu vois quoi? C'est la vérité. C'est des trucs qui ont été vécus à la cité à Fougères. C'est vrai. Et c'est triste, moi je trouve. Après, maintenant, regarde, par exemple, au quartier, là, il y a eu un mort. C'est eux, ils sont descendus dans notre quartier et ils ont laissé un de leurs potes. Il est mort. Est-ce qu'on va aller le rapper en disant ouais, nous on tue les gens là? Non, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire c'est pas forcément, on n'enjolive pas forcément. Mais ça c'est parti du rap ou c'est un truc qui n'a rien à voir? Non, c'est pas parti du rap, alors, tu vois. Mais il y a des rappeurs qui peuvent en parler pour faire leur rap, tu vois. Ils ne font pas. Est-ce que tu pourrais donner est-ce que tu as un exemple que tu connais qu'à partir de la musique, c'est parti en cacahuète dans le quartier? Un exemple qu'à partir de la musique, c'est parti en embrouille. Les choses ont été dites et ça crée une embrouille derrière. C'est ça qui nous intéresse, c'est pas le contraire. J'ai pas compris. Ma question c'est... J'ai pas compris ta question et j'ai pas compris en quoi tu rebondis sur la mienne. En fait, je veux te dire que prendre les armes pour s'embrouiller avec un autre quartier, si ça n'a rien à voir avec le rap, c'est pas le sujet. Par contre... Ah d'accord, donc moi je suis la chaise en gros. C'est pas ça. Par contre, là où on est dans le sujet, est-ce que tu connais l'histoire qui est partie de la musique et qui s'est retrouvée dans la rue? Qui s'est retrouvé dans la rue? Pas à ma connaissance, je pense pas, c'est vrai. Je pense pas. Soit dans la question de l'influence, moi je pose la question comme ça en fait. C'est pour ça que j'explique, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, tu comprenais pas. Je t'ai dit, le rap aujourd'hui, c'est le rap et la rue c'est la rue. C'est plus du tout lié. Ouais, c'est vrai, je vois. C'est plus du tout lié. Fou. Ça veut dire qu'en vrai, tu fais du rap. Avant limite, ils sortent de la cité. Aujourd'hui, tu fais du rap. Et si tu arrives à percer ton truc dedans, quelque part, tu es plus ou moins sauvé. Ce qui fait que tu n'es pas sauvé, c'est peut-être parce que tu es immature, tu es jeune, tu es dans le quartier, tu veux prouver que je suis encore là, j'ai pas changé. Mais c'est pas comme avant, où genre le moindre mot qui sortait de ta parole, de ta bouche, il fallait vraiment que ça soit vérifié. Faut vraiment, en gros, avant c'était vraiment collé, c'est du zouk, c'était collé à la réalité. Je vois ce que tu veux dire. Maintenant il y a trop d'acteurs, il y a un fossé maintenant. Voilà. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, la musique est son évolution et les problèmes qu'il y a aujourd'hui dans les quartiers, la rue et le rap, c'est pas le même monde. Non, aucun pas le même monde. C'est pas le même monde. Aujourd'hui, tu peux chanter pour chanter, mais les problèmes que tu as dans la rue n'ont rien à voir avec la chanson. C'est clair. Les problèmes que tu as dans la rue n'ont rien à voir avec la chanson. Ah, en gros, t'en parles pas? Non, c'est pas lié.
des problèmes que tu peux rencontrer dans ta vie privée et la carrière que tu peux mener dans la chanson, ça n'a rien à voir. Ce qui veut dire, en gros, je ne peux pas me faire un schéma dans ma tête. En gros, tu peux être en galère financièrement dans la vraie vie, mais raconter autre chose de ta musique. Ah, d'accord, ok. Tu peux dire dans ton petit que tu baises, et dans la vraie vie, t'es en galère. Ok, ouais, non, ça c'est trop ça. C'est un exemple simple. C'est un exemple simple. C'est vrai. Ok. Est-ce que vous avez... Là, on arrive sur la fin. Est-ce que vous avez juste un mot, un d'entre vous, un mot pour clôturer un petit peu la discussion de l'influence du rap, réalité ou fiction? Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter ou pas? Voilà, pour conclure, vraiment en 1 minute, chacun d'entre vous, ceux qui vont prendre la parole, est-ce qu'il y a vraiment en 1 minute, est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter sur la musique qu'on écoute aujourd'hui, sur les générations qui arrivent? Est-ce que l'héritage est bon ou pas? Tu sais pourquoi? Juste vos avis. Tu sais pourquoi il y a de quoi s'inquiéter? C'est parce que les auditeurs, ça veut dire les derniers de la chaîne, ceux qui écoutent, il y en a, ils sont cons. Ça veut dire tu m'entends bicrave, il y en a, ils commencent à être dans la rue à cause du rap limite. Tu vois ou pas? Ça veut dire qu'aujourd'hui, notre génération, je vais pas mentir, elle est beaucoup plus conne qu'à l'ancienne. Ça veut dire aujourd'hui, maintenant, tu vois un Opinel dans un clip, tu vas vouloir avoir un embrouille. Il y a des gens maintenant, pour eux, ils n'ont pas maître de quartier s'ils n'ont pas une embrouille contre quelqu'un. Donc moi, je suis corda. Notre génération, elle est beaucoup plus conne. Et je dis notre génération, tu vois, je me mets dedans, alors qu'en vrai, je sais que les mecs de ma génération, le cas dans mon quartier, tu vois. Mais les plus petits, ça, il faut une embrouille, il faut, tu vois. Il y a des gens, en fait, ce que je veux dire, parce que je dis beaucoup de tu vois. Il y a des gens, en fait, aujourd'hui, c'est triste, les petits frères, mais ils sont moins matures qu'à l'ancienne. Ça veut dire pour un rien sur YouTube, dans leurs oreilles ou quoi, ça part en cacahuète. Et le virtuel, il devient réel. Tu vois ou pas? Et c'est vérifiable, il y a des morts. C'est vérifiable, vraiment, il y a des gens qui sont plantés, ça part du rap des fois. Merci. Les petits, c'est loin. Merci bien. Quelqu'un d'autre? Peut-être pour sur ça? Vous avez peut-être un petit mot? Oui, je pense qu'ils sont... Moi j'espère sincèrement que votre génération, la jeune génération, parce que quand on est jeune, c'est là que sa vie elle est plus exposée au risque quand on est très jeune. Et j'espère, tu vois, que vous allez pouvoir réussir à surmonter ce passage jusqu'à ce que vous ayez un âge mature et avoir du recul sur la vie en disant putain, je me rappelle à cette époque-là, j'aurais pu mourir 10 fois, j'ai réussi à passer ça et grâce à Dieu merci. Tu vois ce que je veux dire? J'espère vraiment pour vous que vous allez réussir à avoir un peu de maturité dans ce monde nature, tu vois. Par exemple, je vais te donner un exemple. Attends, je vais te dire. Tu vois, aujourd'hui, il y a plein d'embrouilles dans le quartier. Faut pas répondre à toutes les embrouilles. Tu le sais, ça? Quand tu es obligé de... Attends, je finis. Tu vois, il ne faut pas répondre à toutes les embrouilles. Il y a embrouille et embrouille. Il y a les embrouilles... Là, je vous parle en tant que grand frère. Il y a une embrouille que tu peux avoir directement et il y a les embrouilles des manipulateurs de la cité. C'est bon? Vous êtes dedans, vous comprenez? C'est pas les mêmes embrouilles. Ça veut dire qu'il y a des gens parfois qui peuvent amener à ce que tu te retrouves dans une embrouille alors que ce n'est pas la tienne. Il y a des gens que tu peux te retrouver dans une embrouille, tu as oublié pourquoi tu es parti dans cette embrouille. Si à partir il faut qu'à chaque fois qu'on te provoque, tu saches si demain tu fais une guerre avec quelqu'un, si tu vas t'en rappeler pourquoi tu as fait la guerre. Si tu ne sais pas pourquoi tu l'as fait, eh ben ne sois pas impulsif. Si tu veux réussir à arriver jusqu'à mon âge en vie, c'est ça qu'il faut faire. Tu comprends? Il faut que tu saches pourquoi il a fait. Il faut que les gens, t'as pas à prouver si tu as des couilles ou pas. Les gens le savent maintenant. Là. Ils le savent maintenant. Si tu as des couilles ou pas, ils le savent ou pas. Hein? Voilà, ben voilà. Attends, laisse-moi finir. C'est un conseil que je te donne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un pote à toi, il te ramène des problèmes. On va dire ça. Essaie de savoir qu'est-ce qu'il a fait. S'il a fait quelque chose, si tu veux montrer que tu es un leader ou quoi dans ton quartier, si tu vois que c'était vraiment lui qui est en tort, c'est lui que tu dois embrouiller. C'est lui que tu dois embrouiller. Tu comprends ce que je veux dire? À me dire qu'en fait, mon pote, je peux lui dire que non, gros, entre toi et lui. Entre toi et lui. Pas devant l'autre, d'accord. Pas devant les autres. C'est lui que tu dois embrouiller. Tu comprends? Parce que en faisant ce genre de choses, vous pouvez éviter plein de problèmes. Ouais. Même des accidents, on va dire. Ouais. Tu comprends? Bobby, t'as entendu ou pas, enfoiré?
Là, peut-être, Louis, merci Matt pour le conseil. Peut-être terminer avec Cathy, après, Louis, rapidement. Non, moi, je voulais simplement dire que, aussi, autant bien vous rappez. Excuse-moi, comment tu t'appelles? Le P, je te parle. Excuse-moi. Non, aussi bien, je sais que vous parlez aussi beaucoup entre vous. Vous parlez souvent de Dieu, la mosquée, etc. Moi, excusez-moi, je vais un peu choquer. Pour moi, il y a deux chemins. C'est soit vous êtes de ce côté-là, ou soit vous êtes de l'autre côté. Mais vous ne pouvez pas aller à la mosquée prier et puis après dire je tire, je braque, je tue. Mais ça, c'est les réflexions. Et pour moi, mais t'as raison. Pour moi, c'est ça. Il n'y a pas de je suis là, je suis à la mosquée ou à l'église ou je ne sais pas quoi. Et ensuite je braque, je tue, pour moi c'est pas possible. Mais ça c'est parce que vous êtes jeune comme il disait. Mais pour moi vous avez un chemin à suivre. Soit c'est celui-là, soit c'est celui-là. C'est tout ce que je peux vous dire. Moi je suis jeune, je comprends totalement. Merci ce que tu dis. Cathy. Oui, peut-être. On entend bien? Je ne vais pas forcément donner mon avis, mais peut-être revenir une minute sur moi, ce que j'ai pu observer sur mes terrains d'études dans des studios de rap. C'est qu'en fait, la question qui inquiète les adultes qui sont au contact des jeunes qui font du rap, c'est est-ce que c'est de la fiction, est-ce que c'est de la réalité? On en revient toujours à ça. Et si je devais donner quand même un tout petit peu mon point de vue, après avoir observé beaucoup de situations où les adultes se posent sur cette même question, c'est qu'on ne peut pas simplifier les choses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, quand tu es un rappeur comme vous trois, tu ne peux pas dire je fais que de la fiction et donc ce que je raconte, c'est que de l'art, ça n'a aucun impact sur les gens qui m'écoutent. Parce que vous avez une responsabilité dans le sens où on vous écoute. Mais c'est aussi de la fiction. Et de la même manière, il ne faut pas non plus que les adultes aient complètement peur en disant ah c'est que de la réalité et donc les auditeurs qui vont écouter ça vont reproduire la violence ou les comportements de drogue qu'on peut entendre dans les morceaux. Je pense que la vérité elle est toujours entre les deux comme à chaque fois. Il y a un peu de la fiction mais vous êtes aussi un peu responsable et ça je pense que vous le savez, il faut faire confiance à votre responsabilité. C'est-à-dire que si on essaye de dire à des artistes qu'ils aient 15 ans, 20 ans ou 50 ans ne parlez pas de ça parce que c'est pas bien, on vous interdit de parler de ça, ça va dans le mauvais sens et c'est pas comme ça que je peux fonctionner. Sauf que je pense que de toute façon tu peux pas dire à un artiste, quel que soit son âge, qu'il vienne d'un quartier ou pas, qu'il ait 15 ans, qu'il ait 50 ans, tu peux pas lui empêcher de parler d'un certain thème. Par contre, ce que tu peux faire, c'est dire, réfléchis si ce que tu racontes, même si c'est de la fiction, est-ce que ça a un peu un impact sur les gens qui t'écoutent? Et dans ce cas-là, prends tes responsabilités et comporte-toi. Merci. Merci. Oui, on va remercier les intervenants. Et gros applaudissements pour toute l'équipe de l'EPJ pour l'organisation de la table ronde. Merci à vous. Bah ouais, il est en train de dire, ça fait plaisir. Tu veux dire un petit mot avant de démarrer? Je te passe le micro. Présente-toi et le temps qu'il check si la bande son est faite. Ouais, bonjour tout le monde, je me présente quand même. Danseur professionnel avec mon frère Kirikou. On est là pour vous faire plaisir et ça fait plaisir d'être là parmi vous. Donc, donnez de la force. C'est comme ça qu'on va avancer. On est ensemble. Kirikou, présente-toi. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je préfère ça comme ça. Voilà, moi c'est Kirikou. C'était nul, hein. Moi, regardez ce qu'on va faire. Non. Ça, t'as voulu faire ça, moi, je vais faire l'autre truc. Je vais faire un salto. Dès que j'atterris, ou maximum de bruit, ok? C'est bon? Regarde, moi, je vais pas faire le salto. Vas-y, moi. On va faire une version, vous allez voir. Chacun sa version. Vas-y. Regardez, moi, j'ai mon salto moi aussi. Hein. Dès que j'atterris, maximum de bruit. Jackson, toute l'équipe s'est réunie pour vous donner ce beau concert, pour soutenir les associations. J'aimerais qu'on fasse un maximum de bruit pour Alessandro, s'il vous plaît. À la technique.
Et une dernière chose, vu qu'on a oublié de me présenter, je me présente. Attends, excuse-moi, non, je vais me présenter. Je fais des oublis, veuillez me pardonner. L'homme qui prend le micro maintenant se nomme Sidi. Merci à tous. Non, continue, faites tourner le rythme, c'est pas fini. Non, j'ai pas fini de présenter les gens. On a dit Sabrina. On a dit, là-bas, les gens de la lumière. On a dit Antoine. On a dit Guillaume. On a dit tous ceux qui nous accompagnent, toute l'équipe de l'EJ, les pas jeunes, Malia Jackson. Faites un maximum de bruit, hein. J'ai peur de faire plein d'oublis, donc je vous fais un maximum de bruit pour tous ceux qui sont dans la salle ce soir. Tous ceux qui sont dans la salle ce soir. S'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour Dodo. Encore ensemble. Un petit rythme encore. Encore une fois. Encore une fois. Comment encore. Dernier tour. On s'en fout. Casser des messes basses. Déblatérer des débats idéaux. Mais laissez pas de morale, élève pas les niveaux. Ici bas, c'est l'étal. J'raille nous comme c'est à la cour. Capitaine Zizou, coup de boule. Roulez boulet, tous les poulets, découpe les boules et des boules et des boules. Pète les terres, je veux les pète les terres. Pète les terres, mais les questions de côté. Les solutions est pris de vérité, mais la résolution s'écrit avec un P. J'ai toujours pris mon courage à deux mains. Y'a plus rien de bolos, on se voit demain. Blanche-Neige se fait baiser par de nains. Pareil pour porter du palais-main. Jamais c'est des sous en Allemagne. Code de la rue, on a le maillot. Peur de personne, venez m'allumer. Mise à la France, t'avais mal luné. On se rend le fait feutrer, aux portes fermées, aux écrans de fumée. Ça sent le bruit. Parcours des blédards sont partis, les repères, personne n'investit dans le poids. Tabou, t'as واحد من القهرنا قد وانا في الربو. Comme le chidon. Parfois c'est dommage. Mais je veux ton rôle, صحيبي حضرونا حضرونا les courages. Je reste incompris, je fais du peur sans parler de son prix. Je reste tranquille, loin d'ici. Ceux qui ne comprennent pas ma logique. Hey, j'en ai marre aussi de continuer dans le vide d'entendre ces rappeurs qui parodient le game. Je suis bien ici, je compte pas changer. Tous les batailles, je les ai pas tous fait. Pourquoi tout agit s'il y a pas de succès? Moi c'est toujours magique quand je passe sur scène. Moi je veux réussir mais je veux pas ruser. T'inquiète, me dis pas que je sais pas fuser. Les enfants comme Max, on les découpe, on les arrache. La concurrence, on les amasse, tous les secours, on les arrache. Calage, c'est pas la cala, c'est pas assez. Pas la dépannage, je me dis jamais, j'ai pas d'âge. T'as les corps et je les entends. Les types, moi je les ferai pour toi. Vas-y maintenant, je te le dis en face. Elle est morceau, on met quand ça le face. Parti les repères, le sang ne suis dans le popo. Tabou, t'as واحد من القهرنا قد وانا في الربو. Comme le chidon. Ouais, moi c'est dommage. Mais je veux ton rôle, صحيبي حكرونا حطونا les courages. Parcours les blédards sont partis, les repères, personne n'investit dans le popo. Tabou, t'as واحد من القهرنا قد وانا في الربو. Comme le chidon. Ouais, moi c'est dommage. Mais je veux ton rôle, صحيبي حكرونا حطونا les courages. Fuck everything, fuck everyone, fuck what they think, fuck what they want, fuck what us. Cause I'm the only one I can trust. Wave my finger, I do them I must. My thoughts, my mind, my dreams are my dreams to find amazing rhymes to your shit life. Misunderstood, I don't wanna be like you. You don't spit, but you put slips to your shoes. Avoir envie de mourir, j'ai appris ça à l'école. Gamin, tu chiales, t'es mélancolique, on s'en bat les couilles. Trouve ton miroir et chiale pute. Tape ta race, c'est comme ça qu'on carbure. Bien sûr, tu me prends pour ce que je suis pas. One man show devant mon psychiatre. J'ai dit, trouve ton miroir et chiale pute. Tape ta race, c'est comme ça qu'on carbure. Started from a long way. Land in the game, know my role and I'm playing well. Why I want to criticize? Thinking you're trying to harmonize. I'm not here for your plastic, but I thank you for your too much love.
ta sotte. J'ai aussi l'art de maîtriser la technique microphonique, monte la garde. J'assène mes mots comme des coups de poing. On dirait toi. Quand tu prends le mic, je représente mon crew, Jacques, le workflow. Hey, maximum de bordel pour mon frère au condo, s'il vous plaît. Et pour, t'allais dire les noms de toute l'équipe? Non, non, vraiment, je voudrais que vous fassiez un maximum de bruit pour tous les gens qui viennent comme ça les jeudis à l'espace Mahalia Jackson pour écrire, qui composent, qui écrivent leurs textes et tout. Vraiment, c'est comme... Hey, c'est du bon boulot, alors je fais pareil. Je suis obligé de citer tous les blagues de tous ceux qui viennent de passer parce qu'ils étaient vraiment tous très bons. Vous avez kiffé ou pas? T'as vu, normalement, au bout de 4 fois que tu poses la question, s'ils ont kiffé, ça commence à les lasser, mais là, toujours pas...